Bonjour, moi je suis Nkono Richard, je suis étudiant à Sequoia, l'école 43. Je suis inscrit en robotique. Salut, je suis Vigile Agossou, étudiant en intelligence artificielle. J'adore la machine learning. Bonjour, moi c'est Enoch John Akbaki, je suis étudiant à l'école 43, Sequoia, étudiant en robotique. Bonjour, moi c'est Ossil Wessou, je suis étudiant à Seco IA en intelligence artificielle. À vous qui m'écoutez actuellement, vous n'êtes pas sans savoir les statistiques déshonorantes de la sécurité routière au Bénin et dans tous les pays. Partout dans le monde, il y a des accidents. Et en Afrique particulièrement, les motocyclistes sont beaucoup impliqués dans les accidents. Les statistiques nous le prouvent. Alors, vis-à-vis de ces problèmes, nous avons voulu donner un casque qui avait uniquement pour attribution de protéger la tête de l'utilisateur lorsqu'il conduit. Nous avons voulu lui doter d'autres compétences qui puissent aider à la sécurité routière et aussi améliorer le confort de l'utilisateur. De quoi s'agit-il? Notre casque, en premier lieu, sera doté de différentes fonctionnalités que sont: d'abord, nous avons la fonctionnalité de rétrovision. Nous avons prévu, du point de vue technique, une lentille qui sera connectée à l'œil de l'utilisateur de sorte qu'il y ait une réalité augmentée en face de lui. La rétrovision, c'est quoi? Nous aurons une caméra arrière embarquée dans le casque de sorte que l'utilisateur voit ce qui est derrière lui sans toutefois voir dans les rétroviseurs. Donc il aura une vision de 360 degrés qui lui permet de prévenir lui-même les dangers de la route. À part cela, nous avons prévu un système de warning. Le warning, c'est quoi? C'est un système d'avertissement des dangers de la route. Et ça, c'est une force de notre projet. C'est-à-dire qu'à partir des caméras qui seront embarquées sur le casque, nous aurons un système qui puisse lire les images de la caméra et dire à l'utilisateur: attention, je vois une moto qui vient en face, je vois tel obstacle, évite-le. Maintenant, l'autre chose, c'est le système de calcul de vitesse. Lorsque l'utilisateur conduit directement sur son casque, il voit la vitesse à laquelle il évolue. Et lorsque la vitesse dépasse la vitesse en vigueur, il y a un clignotement qui l'avertit de cela. Percutant dans la mesure où, lorsque plusieurs utilisateurs utiliseront notre casque, le système sera doté d'un machine learning de sorte que si l'utilisateur A qui porte notre casque est en train de provoquer un accident ou peut provoquer un accident à l'utilisateur B qui porte notre casque, grâce aux caméras qui sont embarquées, le système pourra avertir l'utilisateur A ou B de l'imminence du danger. Donc nous avons un système de prédiction de danger en intelligence artificielle dessus qui avertira l'utilisateur de notre casque. Nous avons prévu de faire des filtres qui vont permettre à l'air d'entrer dans le casque pour refroidir les condensateurs en cours de circulation. Alors, vous qui m'écoutez, comment fonctionnera notre casque? Ou plutôt, de quelle manière va-t-il interagir avec l'utilisateur? Le casque sera doté d'un assistant vocal, de sorte que l'utilisateur qui le porte puisse parler à son casque et son casque lui répond. Je peux lui demander par exemple à mon casque où passer pour aller à Bégamé. Où passer pour aller à Bégamé, parce que je ne connais pas Bégamé. Le casque connecté à la Maps va me dire où passer directement par l'assistant vocal, me dit passe à gauche, passe à droite, c'est ce que je viens. Donc on a un système de géolocalisation pour faciliter l'accès à certains lieux. Cela peut être utile aussi dans le cas où il y a des embouteillages. Lorsque le satellite détecte qu'il y a des embouteillages, il propose à l'utilisateur un meilleur chemin pour arriver là où il veut y aller. Donc on a un système de facilitation et d'identification des géolocalisations. Sans savoir aussi qu'en matière de sécurité routière, lorsqu'il y a un accident, le temps d'intervention des secouristes peut être décisif pour la vie de l'utilisateur, ou bien de l'utilisateur de notre casque. Je vais parler du motocycliste. Donc, le temps d'intervention est déterminant pour sauver une victime. Et aussi, des situations que certains membres de notre groupe ont vécues nous poussent à croire qu'il y a des cas où des personnes sont accidentées et meurent parfois sans que leurs parents ne soient informés. Et cela allonge un peu le temps d'efficacité pour sauver la victime. Alors notre casque est doté d'un capteur, de plusieurs capteurs d'ailleurs. Mais notre capteur précisément, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Lorsque l'utilisateur qui utilise notre casque tombe, le motocycliste, lorsqu'il tombe, le capteur reçoit une certaine quantité de choc. Le capteur transmet automatiquement aux urgentistes de la zone la localisation exacte de l'accident. Il leur dit attention, il y a un choc à tel endroit, intervenez. Et immédiatement, à partir des contacts de choc
que l'utilisateur du casque aura choisi l'application liée au casque, enverra une notification aux parents de la victime pour leur dire attention, telle personne a eu un accident à tel endroit exactement. Donc voilà un peu les fonctionnalités de notre casque. Vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'il serait très intéressant, puisque le casque est sur la tête de l'utilisateur, il est très facile d'y insérer des capteurs de pression pour voir la température de l'utilisateur du casque, son pouls, sa tension artérielle. Donc, lorsque l'utilisateur fait un accident et que les secouristes sont avertis et sont sur le chemin, notre casque leur transmet directement les informations que sont le pouls, la respiration, la tension artérielle de l'utilisateur, de sorte qu'ils savent exactement ce qu'ils font, ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils arriveront sur le terrain. On sait par exemple, l'utilisateur du casque qui a fait un accident a cessé de respirer depuis tel nombre de minutes, ce qui est déterminant pour secourir la victime. Aussi, vous n'êtes pas sans savoir ce que c'est que l'alcotest. L'alcotest est un système utilisé principalement en Europe par les policiers pour vérifier le taux d'alcool présent dans le sang des conducteurs. Alors, nous avons intégré à notre casque un alcotest de sorte que lorsque l'utilisateur le porte et qu'il a bu de l'alcool, le casque l'avertit et lui dit attention mon frère, tu ne dois pas conduire parce que j'ai détecté un taux d'alcoolémie inhabituel chez toi. Donc voilà. Aussi, notre casque, nous l'avons dit, sera connecté au téléphone par Bluetooth. Donc on aura un système casque Bluetooth, téléphone casque connecté à Bluetooth et aussi téléphone internet. Donc le casque va interagir avec le téléphone par Bluetooth, par exemple pour l'assistant vocal et aussi lorsqu'il y a des appels, quelqu'un appelle la victime, au lieu de prendre le téléphone et le décrocher qui est très dangereux pour la sécurité routière, le casque notifie directement à la personne que telle personne t'a appelé et il pourra répondre. Aussi envoyer des SMS par vocal directement par le Bluetooth. Et aussi le téléphone sera connecté à Internet pour faciliter des calculs et des traitements plus efficaces. Je vous remercie. Comme il vient de le présenter, pour son fonctionnement, demande plusieurs réflexions que nous avons commencé à mener. Et pour son alimentation d'abord, nous avons pensé à utiliser des condensateurs au lieu d'utiliser une batterie qui va d'abord peser sur la tête de l'utilisateur. Mais quand nous utilisons les condensateurs, c'est beaucoup plus économique et efficace et ça dure dans le temps. Donc, c'est ces condensateurs qui vont alimenter le système électrique et électronique du casque. Ensuite, nous avons prévu un système de charge. Deux systèmes, j'allais dire. On peut charger le casque soit avec le courant domestique ou utiliser le panneau solaire, puisque nous allons disposer d'un panneau solaire sur le casque afin de permettre à l'utilisateur, même en circulation, de pouvoir utiliser son casque sans interruption de l'énergie. Nous allons utiliser un microphone qui va permettre à l'utilisateur de donner des instructions à son casque qui seront transmises à l'application qui est installée sur son smartphone. Donc techniquement, nous allons utiliser un microphone sur le casque, nous allons utiliser des speakers pour écouter ce que le casque nous dira. Et il y a aussi une caméra disposée en arrière pour faire la rétrovision. Et cette caméra va envoyer les images captées sur la lentille qui sera disposée sur un œil de l'utilisateur.